Au chômage technique depuis un an, les tracteurs et les pelleteuses israéliennes vont reprendre du service en Cisjordanie. 886 nouvelles unités de logement approuvées ce mercredi par l'administration civile de l'armée israélienne. Des centaines de maisons, dont certaines dans des implantations dites isolées, comprenez en dehors des grands blocs qu'Israël entend conserver dans le cadre de tout accord avec les Palestiniens. Comme ici, à Givon, Psagot ou encore à Beth Arieh, près de Ramallah. Il s'agit d'une croissance naturelle. Les gens veulent se développer, fonder une famille. Plus d'1 demi-million de citoyens israéliens vivent en Cisjordanie. Faites vos calculs. Ramenez à ce chiffre que représentent quelques milliers de logements. Pas grand-chose. J'espère que le monde va enfin comprendre que la paix ne dépend pas du gel ou du dégel des constructions. Non, ce qui amènera la paix, c'est une volonté sincère de négocier pour que tout le monde puisse vivre ici en bonne intelligence. Une annonce qui vient pourtant démentir les rumeurs sur un gel des constructions, auquel aurait fait allusion Binyamin Netanyahou en personne, lors d'une réunion à huis clos avec les dirigeants du Conseil des localités juives de Cisjordanie. Selon le quotidien de gauche israélien Haaretz, c'est justement pour apaiser leur colère que les nouvelles constructions auraient été approuvées par le ministre de la Défense, Moshe Ya'alon. Une grogne renforcée le mois dernier par un arrêt de la Cour suprême qui ordonne la destruction de 2 bâtiments dans la localité de Bethel, au nord de Ramallah. Dans ce contexte, la manœuvre devient de plus en plus difficile pour Binyamin Netanyahou, ménager sa coalition, la plus à droite qu'Israël n'ait jamais connue, et résister aux pressions de plus en plus lourdes de la communauté internationale.